Cette vidéo est consacrée aux phénomènes aéroélastiques dans le cadre de l'approximation pseudostatique. Cette approximation est un peu moins forte que l'approximation quasi-statique, pour laquelle le solide était considéré immobile au regard de la vitesse du fluide. Cette fois, nous allons considérer qu'il est animé d'une vitesse constante. Dans une vidéo précédente, nous avons fait apparaître cela en regardant la dérivée par rapport au temps de la condition cinématique. Nous avons en effet montré que si UR au carré est grand devant le nombre de déplacements, alors cette condition devient du sur dt égale 0. Le problème de mécanique des fluides dépend donc de la position de l'interface et de la vitesse. Si l'on reporte cela dans une équation d'oscillateur décrivant la dynamique de la structure selon un mode, et que nous adimensionnons cela, nous obtenons une force égale au produit du nombre de Cauchy et de la contrainte fluide projetée sur le mode. Au vu de la discussion qui précède, cette contrainte projetée est dans ce cadre d'approximation une fonction de Q et de Q point. Voyons cela dans le cadre d'un profil de forme quelconque dans un écoulement à la vitesse U0 animé d'un mouvement de corps solide. Le mode propre est défini par un vecteur unitaire noté I. Le mouvement est donc le produit du déplacement modal Q et de I. Sans dimension, c'est la même chose. Nous allons dans cette analyse nous placer dans le référentiel du solide en mouvement. Le vecteur de vitesse corrigé est noté V et il vaut Q0 moins Q point I. Sans dimension, on retrouve pour petit v EX moins 1 sur UR Q point I. Dans un premier temps, considérons une oscillation dans la direction de l'écoulement. I vaut donc EX. La vitesse relative est donc elle aussi dirigée selon EX et vaut U0 moins Q point. Sous forme adimensionnelle, cela donne 1 moins Q point sur UR. Si la section est immobile, la force fluide est égale à 1/2 de ρ U0 carré fois le coefficient de traînée. Rappelons que ce coefficient est fonction du nombre de Reynolds. Sans dimension, la force fluide est égale à 1/2 de CD. Si l'on prend en compte l'avancée du solide, le coefficient dépend de la vitesse apparente, v carré, et du coefficient de traînée pour le nombre de Reynolds apparent, basé sur la vitesse v. Sans dimension, cela s'écrit 1/2 de la vitesse apparente au carré fois le coefficient de traînée. Le nombre de Reynolds apparent s'écrit ρVL sur mu, ce qui, avec les quantités sans dimension, s'écrit comme le produit du nombre de Reynolds par 1 moins Q point sur UR. Nous pouvons ensuite introduire ce nombre de Reynolds apparent dans l'expression de la force fluide, et nous obtenons une expression où apparaissent la vitesse Q point, la vitesse réduite, et le coefficient de traînée qui est fonction du nombre de Reynolds apparent. Cette force est une fonction non linéaire de Q point que nous allons à présent linéariser. Effectuons pour cela un développement de Taylor de la force depuis la valeur à Q point égale 0, en ne gardant que les termes linéaires en Q point. On trouve cette expression où il faut noter que pour l'obtenir, nous avons considéré que d sur dq point est égal à la dérivée du nombre de Reynolds par rapport à Q point fois la dérivée par rapport au nombre de Reynolds. On fait alors apparaître la force fluide lorsque Q point égale 0 et deux autres termes proportionnels à Q point. Ces deux derniers termes nous conduisent à définir un amortissement ajouté qui dépend de l'évolution du coefficient de traînée avec le nombre de Reynolds. Regardons ce que cela donne pour le cas particulier d'une section circulaire dont nous avons décrit le coefficient de traînée lors de la vidéo sur les notions d'aérodynamique. Dans toute la gamme de nombres de Reynolds représentés, il y a une plage de valeurs où la pente négative est suffisamment importante pour que le coefficient d'amortissement puisse être négatif. Il s'agit de la plage de valeurs où survient la crise de traînée. On comprend bien ce qu'un amortissement positif a comme conséquence sur la dynamique d'une structure. La dissipation d'énergie qu'elle entraîne conduit à des oscillations dont l'amplitude décroît dans le temps. Au contraire, un amortissement négatif conduit à des oscillations dont l'amplitude croît exponentiellement avec le temps. Nous venons d'identifier un phénomène d'instabilité dynamique. Cette instabilité est appelée instabilité par crise de traînée. Elle est observée dans le domaine pétrolier et gazier offshore ou dans l'éolien offshore. Les câbles d'ancrage, les câbles d'alimentation ou les ombilicaux sont soumis à des courants et peuvent parfois être dans la gamme de nombre de Reynolds où a lieu la crise de traînée.
Nous allons maintenant regarder le mouvement de la structure dans la direction perpendiculaire à l'écoulement. I est donc maintenant égal à EY. Plaçons-nous à un instant donné de l'oscillation du solide. La vitesse instantanée est notée Q point, dirigée selon EY. Si l'on se place dans le référentiel du solide en mouvement, on a un solide à la vitesse nulle dans un écoulement à la vitesse V qui fait un angle alpha avec la direction principale de l'écoulement. Cet angle d'incidence vaut arctangente de moins Q point sur U0. Cela s'écrit arctangente de moins Q point minuscule sur UR avec les paramètres sans dimension et peut s'approximer en moins Q point sur UR pour les petits mouvements. Le carré de la vitesse apparente est simplement la somme des carrés, ce qui donne une vitesse apparente sans dimension égale à racine de 1 plus Q point carré sur UR carré, ce qui peut être approximé à 1. Le mouvement du solide perpendiculairement à l'écoulement revient donc à un changement d'angle d'incidence sans changement de vitesse apparente. Réécrivons la valeur de cet angle apparent en haut à gauche. Nous allons à présent étudier les efforts s'exerçant sur ce profil. La force fluide est notée F. Ce que l'on connaît, ce sont les coefficients aérodynamiques, portance et traînée en fonction de alpha. Ce que l'on cherche, c'est la force Fy, projection de l'effort fluide sur l'axe Y. Étant donné la rotation alpha entre ces deux jeux d'axes, on obtient Fl cos alpha plus Fd sinus alpha. Sans dimension, la force fluide vaut 1/2 de Cl cos alpha plus 1/2 de Cd sinus alpha. On effectue ensuite un développement de Taylor à l'ordre 1 en alpha de cette force. Les termes en sinus alpha peuvent être négligés par rapport aux termes en cosinus alpha. Et cosinus alpha peut être approximé par 1. En remplaçant alpha par l'expression trouvée précédemment, on trouve finalement la composante linéaire en Q point de cette force fluide. Donnons une masse, une raideur et un amortissement à ce profil. Le système se comporte comme un oscillateur amorti avec une force au second membre provenant du fluide. Sous forme adimensionnée, cela s'écrit Q point point plus C fois Q point plus Q égale Cauchy fois F. Si l'on développe F, on peut mettre du côté gauche la force proportionnelle à Q point, faisant apparaître un amortissement ajouté. Nous pouvons alors représenter l'évolution de ce coefficient d'amortissement ajouté en fonction du paramètre Cauchy sur UR. En notant que Cauchy est proportionnel à la vitesse au carré et UR proportionnel à la vitesse, cela équivaut à faire varier U0. Pour une vitesse nulle, l'amortissement vaut C. Si l'on augmente la vitesse de l'écoulement, l'amortissement total croît lorsque dCl sur dα est positif, et décroît dans le cas opposé. L'amortissement total du système peut alors devenir négatif et par conséquent conduire à une instabilité de flottement que l'on appelle généralement galop. On peut à présent se demander quand cette instabilité peut survenir. Nous allons regarder cela dans le cas du profil NACA 0012. La première chose à noter est que le coefficient de traînée est toujours positif. Ensuite, pour les faibles incidences, la dérivée du coefficient de portance par rapport à l'angle d'attaque est positive, ce qui conduit à un amortissement positif. Par contre, aux plus grands angles d'attaque, la dérivée de la portance chute. C'est le phénomène de décrochage ou crise de portance. Dans ce cas, l'amortissement ajouté peut être négatif, ce qui peut rendre l'amortissement total négatif si la vitesse est suffisamment grande. On a affaire à une instabilité par crise de portance. Cette instabilité peut se mettre en évidence simplement en soufflerie. Vous avez ici un profil d'aile monté sur deux barres souples très allongées. Si les barres sont suffisamment longues, la rotation peut être négligée et l'on a affaire à un système équivalent à notre système masse-ressort de tout à l'heure. Aux faibles incidences, on remarque aisément que l'amortissement est positif. Si le système est déplacé de sa position d'équilibre, puis relâché, on a une oscillation d'amplitude décroissante. En revanche, pour un angle d'attaque plus grand, le décrochage survient, et l'amortissement négatif conduit à des oscillations d'amplitude croissante. Même si le système possède une position d'équilibre, celle-ci est instable et la moindre perturbation est amplifiée dans le temps. Pour terminer avec cette instabilité, d'autres profils peuvent être étudiés, et l'instabilité peut survenir à chaque fois que la dérivée du coefficient de portance est négatif. Comme nous l'avons vu précédemment,
Pour certains profils, cela peut dépendre du nombre de Reynolds, voire même du niveau de perturbation présent dans l'écoulement. En conclusion de cette vidéo, nous avons abordé l'approche pseudostatique qui nous a permis de mettre en évidence des amortissements ajoutés. Grâce à l'approche mise en œuvre, les amortissements ne sont fonction que des propriétés des coefficients de portance et traînée des profils étudiés. L'amortissement responsable de la crise de traînée dépend de l'évolution du coefficient de traînée avec le nombre de Reynolds. L'amortissement responsable de la crise de portance dépend du coefficient de traînée et de la dépendance du coefficient de portance avec l'angle d'attaque. Et pour finir, nous voyons que ces amortissements varient comme Cauchy sur UR, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels à ρu. Plus le fluide est dense et plus la vitesse est grande, plus ces amortissements sont importants.